Longtemps moins t'es resté dans l'orgueil. Pas de compte, Seigneur, t'es crucifié. Pas de connaître, c'est pour moi sans couler. Sous bois Calvaire, sous bois Calvaire, toute grâce bon Dieu t'est pour grand Messie. J'hésitais pas moins, tout pardon li. Non, moi quitter tout, vais joindre la vie. Sous bois Calvaire, sous bois Calvaire. Parole bon, Dieu t'ai montré mes péchés. Les moins ouais, la loi moins t'ai tremblé. Jour ton âme, coupable moins t'ai viré. Pour boire Calvaire, bois Calvaire. Kounya, moi ran Christ tout bagay. Kounya, c'est pour les map travail. Kounya, c'est remerciement ma bail. Pour boire Calvaire, pour boire Calvaire. Toute grâce bon Dieu t'est pour grand Messie. J'hésitais pas moins, tout pardon li. Non, moi quitter tout, vais joindre la vie. Sous bois Calvaire, sous bois Calvaire. Oh l'amour qui t'est fait blanc salut. Oh la grâce qui t'est fait venir. C'est pour paix chez moi Christ est souffri. Sous bois Calvaire, sous bois Calvaire. Toute grâce bon Dieu t'est pour grand Messie. J'hésitais bon moi, tout pardon li. Non moi quitter tout, vais joindre la vie. Sous bois Calvaire, sous bois Calvaire. Oui, frère Mapsemio, dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
Encore une fois, nous saluons très fort dans le précieux nom de Jésus de Christ de Nazareth qui a tout pouvoir. Nous souhaitons vraiment que tu passes une très bonne semaine et que vraiment tu dormi et que bon Dieu faut lever et que on va une activité et que bon Dieu te mène à aller, il mène tout dans bien, quand tu vas gagner une mauvaise nouvelle. Et donc, Nabdo, merci encore une fois à chaque même qui est déjà abonné. Et nous donnons grand merci et que le Seigneur, dans Amon, capable de continuer à jeter grâce et bénédiction en abondance. Et ou même aussi pour abonner, nous donnons merci, peut-être ou suivre, peut-être pour qu'on finisse comprendre. Mais Nabdo, donc, continuer à abonner pour que vous capable de connaissance de la parole de Dieu. Et nous-mêmes, comme nous toujours dit, nous avons la parole, la Bible, et nous ne pas l'autre bagaille. Nous pas venir pour nous porter histoire baou, mais nous avons sac la Bible là, et c'est ça que Jésus-Christ te laisse pour nous, pour que nous capables grandir, pour nous capables bien s'arrêter la statue parfaite de Christ, pour nous capables grandir de la maturité spirituelle, pour nous devenir vraiment des bons croyants qui pas faire mon habit, qui pas faire mon injustice, mais qui pratiquer la parole, qui n'a obéissance de la parole de Dieu. Et nous porter un autre sujet pour vous, je dis, et sujet ça qui dit que nous sommes le temple de Dieu. Oui, vous m'abstenez. Nous sommes le temple de Dieu. Et Larousse définit le temple comme un nom masculin, un édifice religieux consacré au culte d'une divinité. C'est aussi un bâtiment où les protestants ou les croyants se réunissent pour célébrer leur Dieu. C'est aussi un bâtiment où les fidèles se réunissent pour adorer leur Dieu. Voilà la définition du temple, mes frères et sœurs. Mais tout à l'heure, nous parlerons en gros et en large, c'est quoi? Pourquoi bon Dieu dit nous c'est templé et nous c'est templé? Oui, nous sommes capables de comprendre dans l'Ancien Testament, nous parlons de plusieurs endroits à côté de qu'on adore bon Dieu. Nous parlons dans Genèse 35, nous voyons du moment Jacob, bon Dieu t'a appelé Jacob pour aller à Bethel. Bethel, c'était la maison de Dieu. Moïse, nous avons une d'assignation, nous avons les camps et les déserts, côté peuple là, taillé avec Moïse. Nous parlons à chaque fois Moïse, t'es qu'on monter la montagne là, pour aller côté bon Dieu. Et à chaque fois, le besoin bagaille, c'est la montagne là. Nous capables d'Italie. Et nous parlons de verset qui pour prouver ça. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, selon Exode 34, le verset 29 à 35, il dit Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage de sa mère. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il avait et ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Donc voilà, Moïse était toujours la montagne là. Montagne là sont liées côté qu'on adore bon Dieu. Et nous voyons aussi dans le camp. Dans les camps, dans la tente d'assignation, c'est toujours bien ça. Et nous voyons c'est dans 1 Samuel chapitre 4, sur les versets 1 à 22, à partir du verset 5 à 7, nous voyons côté que dans le temple là, la lâche de bon Dieu, et c'était la présence de Dieu. Nous voyons lâche ça a été placé dans un endroit très sacré. Et c'est ça que fait la Bible parle nous de trois types de parvis. Nous parlons les parvis, nous les tabernacles aussi,
nous parlons voir encore les lieux saints, les lieux très saints, qui étaient des endroits consacrés pour adorer bon Dieu. Mais nous parlons du temps de Samuel, nous parlons du temps prophète Élie, sacrificateur et juge en Israël, nous avons Silo, c'était des endroits, Rama, et nous avons encore, et donc plusieurs autant, et endroits qui étaient qu'on adorait bon Dieu, qu'on offrait des sacrifices, et dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, donc maintenant, ça ne se fait plus ainsi. Et c'est ça que fait, nous parlons, bon Dieu, pour le dire, nous c'est temple, côté le Saint-Esprit, bon Dieu, habité, et c'est ça que fait, le dit, temple ça, il doit être saint, comme nous parlons dans 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. La Bible a fait nous comprendre, frère Samuel, selon 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et oui, est-ce que nous pas connaissons que nous, ce temple, bon Dieu, c'est ça, la Bible a fait comprendre. Lorsque vous êtes un bon Dieu, cela veut dire que nous pas qu'à faire ça nous voulons avec quoi. Bien que nous, je ne dis pas, bon, beaucoup de gens sont encore dans l'ignorance, ou du moins tout, c'est parce qu'ils ont beaucoup faire rencontre avec Dieu, et à chaque fois, l'on fait ça, ça veut dire sous, ou arriver, ou en dans l'église, ou encore, ou fait sauver avec, cela veut dire que, ou pas partir à Dieu. Et tout à l'heure, nous parlons de sa Bible a dit, puisque il y a des gens qui persécutent, il y a des gens qui mettent des anneaux dans tout le nez, et les oreilles, même si pas parler, il y a n'importe 4 ou 5 tours, ils mettent des bagues là-dedans, et il y a des gens qui fouillent tout le corps, parfois, nous parlons, il y a dans l'église, ils font ça. Mais la Bible a fait nous comprendre, frère Samuel, puisque nous sommes un bon Dieu, nous pas qu'à faire un plan, faire n'importe, et pour faire n'importe bagarre avec elle. C'est ça que fait la Bible, nous des consignes que nous devons respecter pour que nous avons, nous capables vraiment des enfants de Dieu réellement. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, mais sa Bible a dit, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, parce que vous avez reçu de Dieu, et que vous avez reçu de Dieu, excusez-moi, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand nous c'est un bon Dieu. Et verset 21, il dit que, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand nous pas qu'à faire ça nous voulons avec. Et si vous faites ça avec corps, c'est comme si qu'on y a, on ne pas appartient à Dieu, on ne appartient à un autre, et capable de dire à un autre monde. Donc, bon Dieu, son Dieu saint. Et c'est ça que lui-même qui a appelé nous à la sainteté, lui a appelé nous pour nous vivre d'une manière qui est agréable à lui-même, mes frères et sœurs. C'est pas sans raison. Bon Dieu, lui saint, lui voulait que moi avant, pour nous qu'aimer aussi sainteté ça, dans tout temps et conduite nous, pour ne pas faire ça nous voulons avec nous, parce que bon Dieu, il pas mélangé. Bon Dieu, pas mélangé. Nous allons jouer d'accord. Dans 2 Corinthiens 6 et verset 1er, Paul nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Moi avant, nous sommes ouvriers avec Dieu, comme nous voyons dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Un édifice comme nous deux, sont en droit côté que lui recevoir monde qui bail bon Dieu gloire. Et c'est ça pour dans l'Ancien Testament, c'est pas n'importe monde qui te gagne droit entrer dans le temple. N'importe monde pas de droit. Ça pour avoir des sacrificateurs des Lévites, c'était des hommes consacrés. Et après Aaron et ses fils, comme nous dans Lévitique chapitre 8 verset 1 à 13, la Bible nous dit c'était des hommes, bon Dieu t'a appelé, ils consacré pour une mission, et ils ont des vêtements tout, ils ont des manières, puis ils ont ça veut dire vêtements ça, c'est pas vêtements pour être capable de prendre la rue, pour faire ça, mais bon Dieu t'a des consignes pour respecter,
pour que bon Dieu te toujours fonctionner avec vous. Mais dans 2 Corinthiens 6, verset 16, il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui, car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Oui, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pour que nous soyons peuple bon Dieu, nous avons une manière pour nous vivre, nous avons une manière pour nous fonctionner, nous avons une façon pour nous conduire et mener tête nous, pour nous conduire nous, étant qu'enfants de Dieu, nous pas qu'à faire ça nous voulons, nous pas qu'à conduire nous, et nous voulons. Et c'est ça que fait, mes frères et sœurs, c'est pas sans raison. Nous voyons étant que nous soyons habitation de Dieu en esprit, comme Paul, selon Ephésiens chapitre 2, le verset 19 à 22, mais sa Bible a dit. La Bible a fait comprendre que, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens dits dehors. Moi, avant, nous pas étrangers dans la maison de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu, que bon Dieu a acheté à un grand prix. Il dit, ni des gens dits dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la base. Jésus, c'est base-là. Moi avant, nous là comme des poteaux, nous là comme des comment dire, des pieds. Par exemple, c'est même j'ai une maison, on construit, nous besoin de fer, nous besoin de ciment, nous besoin de toute qualité, nous besoin de l'eau, des ingrédients pour faire maison. Parce que une maison pas qu'à simplement de l'eau pas qu'à faire maison. Et ni tout ce qui ciment pas qu'à faire maison. Ça veut dire a besoin de roche, a besoin de bloc. Ça veut dire nous jouons un rôle de la maison de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible a fait nous comprendre, nous pas étrangers, la caille bon Dieu, nous sommes concitoyens de Dieu, captain la promesse, captain Christ retourne venir chercher nous. Et c'est ça que fait, si Jésus-Christ est à la pierre angulaire, ça veut dire la base, le fondement, il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est ça que fait, pour m'absemieux, Paul dit, puisque moi avant, nous fait partie temps blanc, nous c'est un bon Dieu. Et c'est ça que fait dans le verset 11, selon 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul te dit aux chrétiens de Corinthe, oui, selon le verset 10, selon la grâce que Dieu m'a faite, m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est en que base, étant qu'un Dieu qui saint, un Dieu propre, un Dieu trois fois saint, et c'est ça fait un Dieu qui juste, un Dieu modèle, un Dieu vraiment qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu qui parle en magouille. Et bien nous-mêmes aussi, nous besoin des chrétiens modèles. Et c'est ça que fait lorsque Christ dit, nous sommes un peuple qui saint, nous saint pour bon Dieu, nous pas qu'à faire ça nous voulons, avec tête nous. Parce que nous t'acheté à un grand prix. Et c'est grâce à ça Christ. Si moi avant, nous là. Et ça fait au terre chanté, il dit longtemps, moi t'es là, au gay. Quand pile de fois, longtemps nous t'es là, au gay. Lorsque Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, ils sont nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour nous retourner dans le verset 11, là c'est le 1 Corinthiens 3, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et ça fait, Paul nous dit, or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, oui, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Oui, dans le jugement, tout le monde, ça qui travaille pour le Seigneur, bon, nous pas le connaître. Et ça pas de travail tout, et qui t'a vraiment, qui t'a fait ça, qui t'a marché, c'est là eux-mêmes, nous va ouais, ils bien pour payer ça, parce que c'est ça, d'où l'œuvre de chacun sera manifestée. Et ça fait Jésus dit dans Matthieu 24, verset 1er, il dit par une pierre qu'après sur pierre, qui ne soit renversée. Avec un moment, pierre, il y a des résultats, qui monde qui la maison de Dieu tout pour le prouver et il pral ouais ça a été consommé c'est ça vous le recevoir
Nous, bon Dieu, nous, bon Dieu, vous, bon Dieu, cachot, restez avec la paix de Dieu.